Bonjour et bienvenue sur la cuisine d'Elimoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je partage avec vous une délicieuse recette du fameux cheesecake Saint-Sébastien, une variante du classique américain sans fond, tout droit venu du Pays Basque. Découvrons la recette ensemble. Alors on va disposer dans un premier temps du fromage style Philadelphia, Saint-Mauré ou Kiri, à température ambiante avec du sucre, et on va venir mélanger le tout, fouetter longuement le fromage et le sucre, jusqu'à l'obtention d'une préparation assez lisse. On va parfumer avec du sucre vanillé. Après, on rajoute de la crème liquide entière. On va mélanger les deux ingrédients ensemble jusqu'à l'obtention d'une préparation assez lisse. On incorpore après le fromage, ou plutôt le yaourt crémeux à notre préparation. 3 pots. Alors, vous trouverez la liste des ingrédients en barre d'infos et on mélange à nouveau. Alors j'ai préféré le fouet manuel à l'électrique, mais sinon vous pouvez le faire sans aucun problème. Après on rajoute les œufs. On a fouetté la préparation. Alors on va après incorporer du zeste de citron. On va le râper. Je trouve que le parfum citron et vanille se marie très bien. De la farine, pas beaucoup, juste un tout petit peu, pour qu'il garde ce côté aérien. Alors on va le faire cuire dans un moule diamètre 22. Alors j'ai plié les papiers cuissants entre les mains, comme ça ils vont bien adhérer au moule. Et je vais venir les disposer dans le moule, verser ma préparation dedans. Et on va procéder à une cuisson dans un four préchauffé à 200 degrés pendant une quarantaine de minutes, entre 35 et 40 minutes, en surveillant la cuisson. Alors vous égalisez la surface. Et une fois qu'il sort du four, il doit être tremblotant. Il faut le laisser dans le four éteint, porte ouverte. Il va retomber, c'est normal. On va le laisser refroidir avant de le placer au frais, de préférence jusqu'au lendemain ou pendant au moins 5 heures. Voilà, je l'ai sorti du moule, je vais le laisser de côté et je vais préparer une petite ganache de chocolat pour le présenter avec. Alors j'ai chauffé la crème liquide, j'ai rajouté des morceaux de chocolat dedans et vous les laissez fondre après. Elle est prête rapidement. Un coulis de framboise fait l'affaire. Le mélange citron et framboise se marie très très bien. Voilà, le gâteau est maintenant prêt. On va pouvoir le découper. Alors vous pouvez chauffer le couteau, comme ça il découpe facilement et l'essuyer entre deux coupes. C'est ce que j'ai fait. Comme ça la coupe elle est assez nette et propre. Et voilà, on va venir le présenter dans un plat de présentation avec le coulis de chocolat, avec quelques noisettes ou des pistaches. Moi je préfère les pistaches concassées. Il est vraiment super bon. Il est crémeux et onctueux, il est absolument délicieux à essayer en urgence. J'espère que cette recette vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour, merci pour vos messages d'encouragement et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine d'Elimoucha avec de nouvelles recettes, à un voyage culinaire et à bientôt.